Salut l'équipe, c'est Monsieur Ron pour une nouvelle série de vidéos. J'ai intitulé Éducation des enfants pour ce thème. Et ce qu'on va voir dans cette première vidéo, c'est est-ce que j'éduque correctement mes enfants? Il va y avoir une série de vidéos qui va commencer là, sur une série de 5 vidéos, une formation de 5 vidéos gratuites, rien que pour vous. Donc pensez à vous abonner, à mettre un petit like. Mais avant de commencer, jingle! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Ron. Donc je suis père célibataire, j'éduque mes enfants. Je kiffe ça, j'apprends. Et j'apprends aussi tous les jours. Dès que je les ai, j'éduque mes enfants. Donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est est-ce que j'éduque correctement mes enfants? Et est-ce que toi aussi tu éduques correctement tes enfants? Donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs choses. On va voir la catégorie. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé quand j'étais enfant avoir et que j'ai pas eu, qui peut jouer sur les circonstances atténuantes que tu vas faire avec tes enfants maintenant à l'instant présent. On va voir ça dans un premier temps. Et on verra dans un deuxième temps la manipulation que l'on a sur nos enfants pour plus tard et qu'on a eu. Donc, il faut savoir tout simplement que quand on est enfant ou quand on a été enfant, on avait plein de désirs. À l'époque des francs, les bonbons, on allait à la boulangerie avant l'école, on allait prendre des bonbons à l'épicerie, on allait prendre des bonbons, on kiffait les bonbons. Donc si on pouvait avoir des bonbons tous les jours, ouais, c'était le top. Donc maintenant, quand nos enfants donnent des bonbons, on a un côté oui, non. On va voir après pourquoi. Là, les bonbons, pour notre époque, oui, on aurait aimé avoir des bonbons tous les jours. Des cochonneries, des sucreries tous les jours. On aurait aimé quoi d'autre? On aurait aimé avoir la télé tous les jours, les dessins animés. Malheureusement, on a été tombé dans cet engrenage-là, on a des dessins animés tous les jours. On les a eu, avoir des dessins animés tous les jours. On aurait aimé quoi d'autre? On aurait aimé pouvoir jouer avec nos parents si on n'était pas indépendant, tout seul, tous les jours. Avoir cette affection tous les jours. Avoir besoin d'amour tous les jours. Et ça, même de nos jours, on en a encore besoin tous les jours. On aurait aimé quoi d'autre? On aurait aimé être dans une situation où tout se passe bien. On aurait aimé que nos rêves qu'on avait avant se réalisent maintenant. C'est encore un autre sujet de vidéo, ça qu'on verra plus tard. On aurait aimé quoi d'autre? Si vous avez d'autres suggestions, situations, dans les commentaires, je vous invite à les mettre, ce que vous aurez aimé quand vous étiez enfant et qui n'a pas eu lieu. Et que maintenant, vous voulez que vos enfants aient. Mais maintenant, on va analyser le côté, est-ce que c'est vraiment bon pour mes enfants? Les bonbons, les sucreries, ça amène quoi? Des caries. Vous avez fait l'expérience. Même si vous vous brossez les dents quoi, tôt ou tard, il y a des caries, il y a des problèmes de dents qui vont amener par la suite. C'est pas à 10 ans, à 20 ans, c'est à 30 ans, 40 ans que là, les problèmes de dentition, ils vont avoir lieu. Donc, est-ce que je restreins les bonbons ou est-ce que de temps en temps, les anniversaires, les plaisirs, full auto, fais-toi plaisir de bonbons? C'est une solution, mais il faut communiquer. Il faut savoir qu'avec un enfant, il faut communiquer. Pourquoi je n'ai pas le droit aux bonbons, papa, maman? Tout simplement parce que ça va t'amener des caries. Regarde, papa, il a été au dentiste récemment, il a eu mal. Et hop, on a mis une carie, on a mis un plombage, on a mis une couronne, quelque chose. Pourquoi? C'est pas que j'ai les dents pourries plus que ça. C'est juste que quand j'étais petit, je m'autorisais des choses que avant on ne savait pas. Plus que ça, les bonbons ne sont pas bons pour la santé, pour les dents en particularité. Donc, il faut vraiment faire le dispatching et apprendre avec honnêteté aux enfants qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. En deux, les sucreries, les gâteaux. Pourquoi privilégier un fruit à des gâteaux? Parce que le fruit, c'est bon pour la santé. Un gâteau, qu'il soit sucré ou chocolat ou quoi. Des fois, vous ne regardez même pas la contenance du paquet de gâteau. Qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau? Vous achetez des gâteaux et que l'enfant, ça lui fait plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire plaisir aux enfants, pas acheter des gâteaux. Mais si vous habituez son palais à du sucré mais à des fruits, certes c'est cher, mais il y a des fruits qui sont moins chers que d'autres,
Et bien tout simplement, son palais sera habitué à des fruits. Et plus tard, il va continuer à manger des fruits, parce que sa santé aura pris un gène de fruits. Et il va devenir de plus en plus beau, de plus en plus rayonnant, parce qu'il mangera des fruits. Et non pas des cochonneries que vous ne lisez même pas sur les paquets de gâteaux. Il faut poser le pour et le contre. Après, je vais vous avouer que ça reste, maintenant dans la deuxième partie de la sujet de la vidéo, ça reste de la manipulation. Maintenant, on va parler de la manipulation. Et on va revenir sur les gâteaux et sur les bonbons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qui fait qu'on manipule nos enfants ou qu'on manipule pas nos enfants? La manipulation, c'est tout simplement quelque chose qu'on va instituer. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous étiez petit, vous avez pris des coups ou pas, coup de ceinture, coup de fouet, je ne sais pas, vous avez pris des coups, vos parents ils vous corrigeaient. C'est de manière, entre guillemets, d'amour. Ah, t'as fait ça, donc on corrige. Et ils ont institué une peur, un respect ou une peur. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Éduquer, ce n'est pas donner des coups. Moi, j'ai pris des coups quand j'étais petit. Je regrette pas, hein. Très bien, ça m'a formé, c'était une autre génération. Mais maintenant, si vous reproduisez ce que vos parents ont fait sur vos enfants, avec toutes les lois qui sortent et tout, il y a la prison et tout, là c'est un détail, vos enfants ils vous respectent, donc logiquement, ça va pas aller aussi loin. Ça va rester en famille, voilà, ils vont bouder, hop, mais ils vont avoir peur, ils vont avoir une crainte. Et ça sera pas du respect. Ça sera pas du respect, et vous, ça sera pas de l'éducation que vous allez faire en fait. Vous croyez que vous éduquez quand vous corrigez? Des fois, je vais avoir envie de décoller des claques, décoller des fessées sur les fesses, ça fait pas de mal à personne. Mais éduquer, il faut apprendre que l'enfant s'établit dans un univers où pour lui, c'est sain. Il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de triste. Quand un enfant écrit dans la rue, il joue avec son frère ou sa soeur, il crie. Vous, ce qui se passe, c'est un parallèle. Quand moi j'étais petit, je ne me permettais pas de faire ça. Donc il n'y a pas raison que mon enfant fasse ça maintenant. Donc là, je vais le corriger pour lui faire comprendre que, hé, attention, hé, là. Non, mais ça en fait, c'est nul. Parce qu'en fait, l'enfant est dans une situation où il a besoin de s'exprimer. S'il ne le fait pas à l'école, il est sage, il a des bons résultats et tout. Il ne le fait pas à la maison. Où vous voulez qu'il s'exprime, où vous voulez qu'il crie, où vous voulez qu'il... Hop, il va créer un stress, une particule en fait. Et dans son corps, son gène, il va être malheureux. Il va être en manque d'amour. Et si à côté vous ne lui apportez pas l'amour, vous ne dites pas papa je t'aime, maman je t'aime, ou je sais pas quoi, vous ne dites pas ça et lui vous dit, et vous, en retour vous ne l'avez pas eu donc vous ne le redonnez pas, l'enfant il va être perdu. Et plus il va grandir, et plus ça va devenir une personne comme vous. Mais pas dans le bien en fait. Parce qu'avec toute l'évolution internet et tout, il va devenir mais néfaste pour lui-même et pour la société. C'est pour ça que c'est important de situer les coups ou la parole. La parole, attention, ça ne veut pas dire que je ne punis pas. Il y a une explication à toute chose. Pourquoi je ne veux pas que tu fasses ça? Parce que moi j'ai honte. C'est même pas l'enfant. L'enfant il va crier dans la rue. Lui il crie, bah il crie, c'est pas grave. Mais c'est en fait c'est vous avez honte que l'enfant il crie dans la rue parce qu'en fait tout le monde va vous regarder. Wesh, mais tout le monde a été enfant. Tout le monde a été gentil ou sage ou un enfant c'est un turbulence, quelqu'un qui est voilà quoi, qui est une pile. Tout le monde a été enfant. Donc ce que les gens y pensent, on s'en fiche complètement en fait. Il faut réagir d'une manière un peu plus technique, un peu plus serein. Ok, oh, écoute-moi bien. T'as 5 minutes pour t'exprimer. Vas-y, exprime-toi, crie, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je te regarde, je te laisse. L'enfant va se sentir bête. Ok, en fait, vous avez donné l'habitude à l'enfant que quand il crie, vous le reprenez. Le fait de rien faire, de le laisser, il va se lasser, il va arrêter. Il va venir vous voir. Papa, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Nana et tout, il va chercher autre chose. Et là, il va rentrer dans une atmosphère de câlin parce qu'il ne va pas comprendre votre situation. Votre changement, il sera radical. Essayez ce que je vous dis, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. L'enfant va devenir bête, pas bête dans le sens bête, mais bête, il va pas comprendre. C'est nouveau. Putain, il me gronde plus, ou il crie, mais il me tape pas, il y a un parallèle, il me laisse faire. Mais en fait, c'est pas que vous le laissez faire. C'est juste que vous avez coordonné une discipline. C'est bête ce que je veux dire. Mais vous avez manipulé votre enfant. Mais dans le bon chemin. Tout ce qu'un parent fait au travers d'un enfant, il le manipule, il faut le savoir. Non, mais moi, je le laisse faire ce qu'il veut pour la suite. Mais quand tu le laisses faire ce qu'il veut, tu le manipules, mais négativement. Quand tu le laisses faire ce qu'il veut, mais c'est discipliné, c'est ordonné, l'enfant grandit
dans une discipline, quoi qu'il arrive, l'enfant est manipulé par ses parents. Il faut le savoir. Vous manipulez vos enfants. Donc si vous voulez que votre enfant devienne avocat, il deviendra avocat. Parce que vous l'avez manipulé dès son jeune âge à apprendre ça, et va être avocat. Si vous voulez qu'il devienne architecte, il deviendra architecte. Si vous voulez qu'il devienne éboueur, il deviendra éboueur. Si vous voulez qu'il devienne youtubeur, il deviendra youtubeur. Si vous voulez qu'il devienne millionnaire, eh ben, faut que vous soyez millionnaire pour lui apprendre comment devenir millionnaire. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir que comment on éduque un enfant, l'enfant reproduit ce que ses parents ont fait. À 80%. C'est à vous ensuite de déterminer, vous ne voulez pas qu'il fasse ce que vous avez fait, à lui montrer une autre voie, à chercher un chemin, une autre voie. Quelque chose qui va vous amener ailleurs, dans une autre dimension. Vous pouvez le laisser faire ce qu'il veut, mais tout en lui mettant des limites. C'est de la manipulation positive. Positive. Je vous promets. Essayez. Mettez des limites. Organisez votre journée quand vous avez les enfants de manière à ce que ça, au bout de 2 semaines, les enfants, ils savent très bien comment ça fonctionne avec vous. Il n'y a pas besoin de... Ah, mais moi, je comprends pas, ils n'y arrivent pas, mes enfants. Là, je parle pour les parents célibataires. Là, je parle pas pour les parents célibataires. Quand vous me dites j'arrive pas, tout, c'est que vous laissez faire. Moi, je veux que mon enfant, oui, tu peux laisser faire. Mais après, dans 5 ans, quand il aura 12 ans, 15 ans, il va te mettre une gifle. Il va te dire, hey, tu veux quoi? Vas-y, bouge, laisse-moi faire. Il va te ramener des filles à la maison, des mecs à la maison, comme un vœu. Tu vas regarder, mais tu fais quoi? C'est mon mec, laisse-le et tout. Normal, comme ça. Parce qu'en fait, vous n'avez pas imposé une discipline. Vous n'avez pas manipulé l'enfant positivement. Vous l'avez manipulé négativement, en le laissant faire tout ce qu'il veut, entre guillemets. Et c'est pour ça que éduquer les enfants, c'est difficile. Mettre une fessée à un enfant, c'est facile. C'est un enfant. Plus tard, il va vous s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que vous le tapez tout le temps dès qu'il y a un truc. Donc dès qu'il y a un truc qui ira pas, il va pas vous le dire, il va le cacher. Et il va rentrer dans un engrenage de vice. L'enfant va devenir vicieux. Avec tout ce qui se passe, il va devenir encore plus vicieux. Et dès qu'il y aura un truc, il va pas vous le dire parce que vous le tapez. Vous n'avez pas élaboré cette communication avec l'enfant. Vous n'avez pas éduqué votre enfant. Malheureusement, vous n'avez pas éduqué votre enfant. Vous l'avez flagellé. Donc l'enfant, il va se sentir offusqué. Donc il va vous aimer, mais avec une distance. Alors que quand vous communiquez avec l'enfant, il vous aime, il ouvre son cœur. Vous êtes ses parents, il ouvre son cœur. Peu importe ce que vous faites, il ouvre son cœur. Vous ne le tapez pas, vous communiquez, vous lui grondez quand ça ne va pas. Il va bouder 5 minutes, mais quand il va revenir, ouais, papa, mon petit câlin et tout ça, c'est mon papa. Parce qu'en fait, vous avez attribué quelque chose. Ça va vous faire mal pendant 5 minutes, ouais, vous allez voir qu'elle est triste et tout. Mais il ne faut pas... Ah, elle est triste et tout. Des fois, c'est des caprices, les enfants, ils font des caprices, ils testent. Mais il ne faut pas se laisser avoir par leurs petits tests, par leurs petits vices, parce qu'ils commencent à être vicieux dès leur jeune âge maintenant. Avec les générations qu'il y a, ils sont vicieux à 2 ans, ils sont vicieux déjà. Donc, il faut savoir direct, tac, stop, arrête ton cinéma, arrête de pleurer, va pleurer dans ta chambre, ne me prends pas la tête. Voilà, bam, faut parler sévèrement des fois. Et après, quand il revient, qu'est-ce qui va pas? Il y a quoi? Je t'ai dit ça parce que c'est comme ça. Ici, ça fonctionne comme ça. A, B, C. Il n'y a pas de D, V. Quand on sera plus grand, on verra le point D. Pour l'instant, c'est A, B, C. Ensuite, si tu veux quelque chose, on va parler, on va communiquer. Et je vais dire pourquoi je veux pas que tu fasses ça, pourquoi je veux que tu fasses ça. Plus tard, tu feras ton chemin. Mais maintenant, chez moi, ça se passe comme ça. Et vous allez voir. Et c'est ce que je vous dis. On en reparle, vous allez voir, vous allez dire waouh, il a grave raison, le bug. Il est déterminé, le bug. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas être trop long. On voit la suite dans le prochain épisode qui sortira dans mon 24 heures, à peu près 24 ou 48 heures. Donc abonnez-vous, likez et pensez comment éduquer son enfant. C'est dans la tête, mais c'est aussi dans l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'espoir. Ça veut dire que vous avez un rêve pour votre enfant, mais lui, il a un rêve pour lui-même. Donc, donnez votre rêve pour votre enfant quand il est petit et permettez-lui aussi de réaliser son rêve quand il est plus grand. Allez, c'était Monsieur Ron, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bonsoir. Bye.